Muhammadin wa alihi wa man wala. Des rappels, là où on est là, à côté de la mosquée de Quba, où c'est la mosquée de Quba, c'est la première mosquée. Comme Cheikh l'a dit, Barakallahu Fik, on va essayer de se rappeler au moins 3 choses ici. 3 endroits, comme ça on ne va pas s'arrêter là-bas après. Ici, là où on est à côté de ici, il y a un puits ici, on dit Bero Khatam ou Bero Aris. Également, regardez à gauche aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, c'est là où il s'est arrêté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est fermé maintenant, juste il y a des travaux. C'est là-bas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ils se sont arrêtés là. Et ils ne savaient pas c'est qui le prophète, qui est Abu Bakr Siddiq. Jusqu'à qu'il y avait du soleil, Abu Bakr il s'est levé pour couvrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès là, ils ont su que c'est lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était là, juste à côté. Et après, il est venu ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a résidé à côté. Juste en face de la mosquée, il y a des panneaux. Vous voyez le panneau que vous voyez? C'est là-bas, c'était un sahaba qui s'appelle Kulsum Bulhad, radiyallahu anhu majma'in. C'est lui, il a hébergé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a donné le terrain aussi pour construire la mosquée. C'est de là le prophète il a construit la première mosquée, Masjid al-Quba. Et pourquoi on parle d'ici? C'est historique seulement, mais ce n'est pas pour chercher des barakas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il a annoncé 10 personnes, leurs noms, qui rentreront au paradis. On dit Al-Ashar al-Mubashirin bil-Jannah. Alors il y a 4. Moi je vous donne les 4 noms. Vous allez nous donner les 6 noms qui restent. Moi je vous donne Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu fil Jannah, Omar radiyallahu anhu fil Jannah, Osman radiyallahu anhu fil Jannah, Ali ibn Abi Talib fil Jannah. Après il reste 6 personnes. C'est qui ces 6 personnes? Préparez-vous comme ça dans les cars, vous allez. Est-ce qu'il y a des volontaires pour nous dire tout de suite ou pas? On va choisir les gens sont là. Non? Bon, préparez-vous dans les cars, Inch'Allah, les 6 personnes qui restent. Et après, le prophète il a annoncé ça dans les riwayats de Bukhari, c'était là. Il faut savoir si on est un puits, à côté, normalement, si on sort de l'eau, il y a un endroit aussi qu'on met de l'eau. Même là, ça existe au jour d'aujourd'hui aussi. Et là, cet endroit, le prophète il venait souvent avec, il mettait ses genoux aussi pour rafraîchir un peu, parce que là, il faisait très chaud. Donc, à côté. Et les compagnons venaient consulter le prophète ou parler avec lui, Omar, Abu Bakr. Donc, ils s'assoient côte à côte. Vous voyez, dans leur tombe, nous allons vous détailler quand on rentre dans le musée. Leur tombeau, là où ils se sont situés, c'est pareil aussi comme s'ils venaient ici s'asseoir. Ridwan Allah alayhi wa sallallahu ala Muhammad. Donc, cet endroit, si on est Bir Khatam, un peu pour les bacs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tombé ici. Vous savez, c'était marqué Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand lui il est décédé, qui a succédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Bakr. Lui, il a pris la bague. Après lui, il y avait Omar. Ainsi qu'il y a Ousmane radiyallahu anhu. Un jour, Ousmane, ils sont tous décédés. Il reste que lui. Mais de temps en temps, il venait ici de se rappeler de ce qui s'est passé. Le prophète Abu Bakr ainsi que Omar. Et donc, il regardait sa bague. Et là, il est tombé là-dedans ici. Quand il est tombé, donc là, ils ont tout fait d'enlever de l'eau. Même la terre, ils ont tout enlevé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Ça, il y a des choses qu'il faut se rappeler. Il y en a qui pensent que Ali et Ousmane il a fait exprès pour parce qu'il y a Ali qui doit lui succéder pour qu'Ali. Il y a des gens qui disent des choses mais c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Entre les compagnons, il y avait l'amour total entre eux, entre Ousmane et Ali et les autres aussi. Donc là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on attend. Donc ce que nous on doit dire ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là il a annoncé le nom de ses compagnons qui rentreront au paradis, à côté de sa mosquée, à côté de là où il est venu. Également la maison aussi de Hadm ibn Kulsum. Donc nous on vient vraiment pour se rappeler qu'un jour aussi nous allons partir. C'est là aussi le prophète il a annoncé qu'Ousmane il allait être martyr. Ici également à Uhud aussi. Parce qu'il a dit ici qu'il y a Ousmane qui vont lui assassiner. C'était le cas comme le prophète a annoncé. Et ce qu'on doit finir, je dois finir avec, c'est la prière aussi Ahbab al-Kiram. Le voyage, j'ai dit au début, je répète toujours jusqu'à la Mecque, que c'est des voyages spirituels. Chaque fois qu'on s'arrête à un endroit, on doit sortir avec des choses positives. Ousmane, lorsqu'ils ont assassiné, avant même, là, il est mort martyr, comme vous savez. Avec, comme vous savez comment c'était passé. Mais même avec ça, Ousmane, il faisait la prière. S'il est là de prière, il dit aux gens d'aller prier. Donc nous aussi, on ne doit pas négliger la prière, quoi qu'il arrive. Parce que la prière, c'est la première chose qu'on sera interrogé. Les jours de la résurrection, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et si on n'a pas la prière, je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'on sera, première chose qu'on sera questionné, si la personne n'a pas la prière, je ne sais pas comment elle va répondre. Donc, religion, et faire comme le professeur a fait, on ne va pas s'essuyer d'avoir des baraka ou des choses, non. L'explication seulement, et après le reste c'est facile, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Seulement après on passe.